Alain Cabantous nous a rejoint. On va passer au prix de la bande dessinée. Emmanuel, tu nous dis qui était en compétition? 6 albums en compétition pour la bande dessinée. Une histoire de piraterie, adaptée d'un texte de Macorlan dans les années 20. Un thriller terrifiant imaginé dans l'univers très dur des pêcheurs Terre-Neuve. Un huis clos étouffant dans un sous-marin allemand à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, immergé. 2 histoires de baleiniers, Akab, qui nous place dans le sillage évidemment de Moby Dick. On réinvente la jeunesse du capitaine Akab. Esteban, qui est une échappée dans les mers glacées du Grand Sud, quelque part entre la banquise et la terre de feu. Et enfin, une chronique du bord de mer et la traversée transatlantique, Transat, voilà, par Haute-Picot. Le lauréat est Christophe Chaboutet pour Terre-Neuve. Christophe Chaboutet pour Terre-Neuve aux éditions Glénat, Vent d'Ouest. Je crois que l'éditeur est... Voilà, Christophe Chaboutet et je crois n'est pas avec nous, mais son éditeur est là, et son éditrice plus exactement. Avant de vous remettre le chèque, Alain, tu nous dis pourquoi tu as plaidé avec vivacité et conviction pour ce livre. Quelques mots. Effectivement, ce qui frappe dès l'abord dans Terre-Neuve de Christophe Chaboutet, c'est la force des coloris sombres, le noir et le sépia, et la composition surprise de recto verso de la couverture que je vous laisse découvrir quand vous aurez le livre en main. C'est aussi le contraste fort du noir et du blanc qui appuie le graphisme des pages intérieures où les hachures, les taches, les griffures traduisent avec beaucoup de talent la brutalité de ce monde de la pêche morutière. Cette savante sobriété permet aux premières pages de s'apparenter à un film d'animation où le lecteur-spectateur va jusqu'à éprouver un véritable mal de mer, à l'instar du héros un peu gauche, venu de l'intérieur des côtes qu'on appelait à l'époque côtes du Nord. Et cette savante sobriété est aussi tout entière au service de la relation entre l'image et le texte. Ce texte, présenté comme un journal de bord, avec l'écriture penchée d'élèves appliqués qui ont peu fréquenté l'école. Ce texte qui est le support d'un scénario qui se donne une double fonction. Une fonction informative, précise, sur la dureté extrême de la vie quotidienne sur les bancs autour des années 1920 encore. Entre travail, nourriture, hygiène et hiérarchie, où se mêlent toujours le pluriel et le singulier, la solidarité contrainte et l'unité indispensable, la promiscuité subie et la difficile préservation de soi. Une deuxième fonction qui est une fonction fictionnelle, bien sûr, avec l'histoire d'une vengeance calculée et hautement meurtrière. Mais en fait, ces deux fonctions sont étroitement liées. Ces deux figures d'écriture se répondent, liées qu'elles sont par la violence qui traverse le livre tout entier, celle de la mer, celle des marins, celle du passé, celle du système économique qui a broyé et qui efface les destins. Une violence qui ne sera que provisoirement châtiée que par la violence. Grâce à ce très beau Terre-Neuve de Christophe Chaboutet, le lecteur séduit par la brutalité des images devient à son tour un témoin conscient de ce réalisme imaginaire. Et donc, merci à lui. Voilà, je vous remets le chèque. Je vous laisse dire un mot. Je regrette que Christophe ne soit pas là pour avoir entendu en tout cas ce beau plébiscite pour cet album. Donc je vais être son ambassadrice, hein, c'est pas toujours facile. Je vais quand même demander de m'écrire deux, trois petits mots. Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise au dessin qu'écrire. Voilà, il est assez. Donc il m'a envoyé ça, donc je vous le dis tel quel. Alsacien d'origine, je suis né et j'ai grandi très loin de la mer. Je ne la voyais que 15 jours par an, en été, pendant les vacances. Je l'ai découverte, je la découvre depuis que je me suis installée il y a quelques années sur l'île d'Oléron. Lorsqu'elle vous prend, elle ne vous lâche plus.
Voilà. C'est court, c'est plus court que monsieur. Mais en tout cas, je vous invite à le lire parce que si vous aimez le dessin, c'est vraiment une très belle prestation et merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Alors là, on a aussi une mention que le jury a souhaité donner à ACAB. Il y a 2 volumes. C'est en fait une reconstitution imaginaire de la jeunesse du capitaine ACAB.